C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. À la une, la situation et l'évolution des conditions de travail de forces de sécurité dans la province du Sud Kivu était au centre de l'audience que le président de la République a accordée au gouverneur du Sud Kivu, qui a rassuré la ténacité de nos forces sur terrain. Et la Première ministre Judith Suminwa participe au sommet Mattei en Italie, une rencontre qui vise à renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe. La RDC va mettre en exergue son projet du corridor de Lobito au cours de ces sommets. C'est tout pour les sommaires, les développements dans ces journaux. L'évolution de la situation de la ligne et les conditions de travail de forces de sécurité étaient au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les gouverneurs du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, au cours de l'audience accordée au numéro 1 des 7 provinces en guerre. Le président de la République a reçu les assurances du bon comportement de forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Suivez les gouverneurs Purusi qui s'expriment à la sortie de cette audience. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point, on a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Wazalènes, dont nous sommes très contents. Lui avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyé par le Rwanda et leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. La Première ministre Judith Suminwa participe au sommet Mattei Plan à Rome, en Italie, un sommet qui vise au renforcement du partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique. La RDC attend présenter ses projets, notamment du corridor de Lobito
un axe ferroviaire reliant l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Commentaire d'Agnès Kassaza Siméré. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, prend part ce vendredi 20 juin 2025 à Rome, en Italie, au sommet Mattei, Plan for Africa and Global Gateway. Ces assises se déroulent dans la ville de Doria Pamphilj. Organisée sous la coprésidence de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ce sommet vise à renforcer les partenariats économiques et stratégiques entre l'Europe et l'Afrique. Pour la République démocratique du Congo, plusieurs enjeux majeurs sont sur la table, à commencer par les projets du corridor de Lobito, un axe ferroviaire de plus de 1700 km reliant l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement congolais participe également à ces projets pour mettre en lumière les vastes opportunités économiques de la RDC, notamment dans les secteurs agricoles et énergétiques. Et en santé, une délégation composée des députés du Haut-Katanga et celui du programme national du gène aux frontières était chez le ministre de la Santé, le docteur Roger Samuel Kamba. Leur échange a tourné autour de préoccupations majeures liées à la politique sanitaire aux frontières et à la stabilité institutionnelle provinciale. Agnès Kassaza et Exocelu Tchaka. Une délégation de députés provinciaux de la province du Haut-Katanga a été reçue par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, dans le cadre d'un échange franc et constructif autour des préoccupations majeures liées à la mise en œuvre de politiques sanitaires à la frontière et à la stabilité institutionnelle provinciale. La délégation est venue porter à la connaissance de l'autorité nationale 3 points essentiels. Le premier portait sur les 2 arrêtés, l'un ministériel et l'autre interministériel, qui provoquaient des remous au sein de notre province par rapport aux transporteurs assujettis. Et le deuxième problème était sur les mesures d'application. Et le troisième, c'était à l'interne pour porter de la mise en place de nouveaux coordonnateurs et de celui qui doit céder la place à l'autre. Par ailleurs, la délégation a souligné le rôle du PNHF dans la prévention des maladies aux frontières, notamment face aux menaces épidémiques potentielles liées à la mobilité internationale. Il a aussi réaffirmé l'engagement de parlementaires provinciaux à sensibiliser, vulgariser et apaiser la situation sur terrain, tout en appelant les services concernés à agir avec responsabilité et sans abus. Toujours en santé au Congo central, précisément à Boma, quelques parents et étudiants ont été sensibilisés le jeudi 19 juin sur la lutte contre la drépanocytose. Cette dernière est une déformation de l'hémoglobine qui se manifeste par des chutes récurrentes du sang chez les personnes qui en souffrent. L'ONG Aprosop, qui a mené cette sensibilisation, appelle la population à se faire dépister avant le mariage pour l'éviter. Suivez. Premièrement, c'est la cérémonie de la journée internationale sur la drépanocytose. Nous avons tenu la campagne de sensibilisation pour informer la population des problèmes qui nous guettent. La drépanocytose, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une maladie évitable. Nous demanderions à la population de se faire dépister. Comme ça, nous allons éviter les naissances des enfants drépanocytaires ou anémie SS dans notre ville portière de Boma.
En politique, Ghislain Mwangi, l'ancien président du Conseil politique national du parti Alliance pour les changements, a officiellement annoncé sa démission ce vendredi 20 juin au cours d'un point de presse tenu à Campo Hôtel. Il dénonce des désaccords insurmontables et affirme vouloir tourner la page pour répondre à un sursaut patriotique. Exaucé Luchaka nous en parle. C'est une décision mûrement réfléchie que l'ancien président du Conseil politique national du parti cher à Jean-Marc Abound a annoncé devant la presse. Il motive cette décision par le désaccord insurmontable tant sur la gestion interne de ses partis. Où j'ai tout donné pour son existence durant l'absence de son initiateur, alors qu'il faisait face à la justice de notre pays, ainsi que sur les orientations politiques récentes engagées par les leaders. Je reste convaincu que l'action politique de tout citoyen congolais, en tout le temps, doit demeurer jalonnée par l'amour de la patrie, le service à la nation et le développement du pays. Ghislain Mwangi a relancé son courant progressiste Avance qu'il présente comme un catalyseur de la refondation nationale, rassemblant les forces républicaines autour d'une vision éthique et patriotique. Je vous annonce la relance du courant progressiste Avance pour un Congo émergent. Ce courant qui avait l'autre fois participé aux consultations du chef de l'État en prélude de la création de l'Union sacrée de la nation et qui se veut un catalyseur de la refondation nationale, un espace de rassemblement, de mobilisation, d'espoir et de propositions. Maître Ghislain Mwangi a affirmé son engagement patriotique aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et appelle les Congolais à les rejoindre. J'y réaffirme mon engagement patriotique aux côtés du chef de l'État, dans l'espoir de l'unité nationale pour construire une alternative crédible et durable à la crise actuelle, ainsi que conduire notre pays au triomphe face à nos ennemis. Il faut dire qu'avec cette prise de décision, Ghislain Mwangi se repositionne dans l'arène politique comme une voix patriotique déterminée à accompagner les efforts des redressements national. Et face à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, le pasteur Ejibaya Mampia, représentant légal des églises de réveil du Congo, appelle à l'unité et à la prière. Il exhorte la population à soutenir la résolution 2773 des Nations Unies ainsi que les deals en négociation entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, présentée comme une opportunité pour restaurer la paix, renforcer la sécurité et amorcer un véritable développement. Merveille Koumiamina pour ses propos recueillis. Chers compatriotes, peuple congolais, chefs religieux, des partout nous sommes, de toutes les confessions religieuses, à ma qualité de représentant légal de l'Église de réveil du Congo, à ma qualité du président de la plateforme des confessions religieuses, je nous adresse tous au message. Le moment est à l'unité et à la prière. Prions pour que la résolution 2773 des Nations Unies soit d'application. Vous le savez tous, le 31 mai, nous avons prié, Dieu nous a exaucés. En début du mois de juin, la République démocratique du Congo a été acceptée d'être de vice-président à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Toujours en début du mois de juin, la République démocratique du Congo, notre pays, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Et encore là, nous demandons que tous nous puissions être en prière, que tous nous puissions soutenir,
que le deal entre les États-Unis et la RDC soit signé, car par ce deal, nous avons la possibilité de la sécurité, le retour de la paix et le développement pour notre pays. Unions tous, quand nous sommes unis, nous vaincrons. Par cette unité, nous réclamerons l'intégrité territoriale. Que l'Éternel Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu bénisse les États-Unis, que l'Éternel Dieu bénisse toutes les nations qui soutiennent la souveraineté de la République démocratique du Congo, peuple congolais. Soyez bénis, soyez vigilants, soutenons la sécurité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre nation. Que Dieu bénisse la RDC. Et à Kinshasa, dans un communiqué du ministère provincial des infrastructures de la ville, demande aux usagers de l'avenue Victoire à la hauteur de la rivière Kalamou qu'à partir de ce lundi 23 juin 2025, ce tronçon sera fermé pour les travaux de démolition et construction du pont Kalamou. Suivez ces communiqués rendus par Agnès Kassaza. C'est dans un communiqué du ministère des Infrastructures et Travaux publics de la ville-province de Kinshasa qui informe les usagers de la voie publique qu'il procédera à partir de ce lundi 23 juin 2025 à la fermeture de l'avenue Victoire, plus précisément sur les tronçons compris entre les avenues Elipa et Kimwenza pour des travaux de démolition et de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou au niveau de l'école de navigation. Pendant la durée des travaux, le ministère invite les usagers à emprunter les avenues Bongolo et Sendwe qui serviront de voies de déviation. Le ministère des Infrastructures et Travaux publics de la ville-province de Kinshasa sollicite l'indulgence de la population quinoise pour les désagréments que pourrait occasionner cette fermeture et ces travaux. Il appelle par ailleurs les autorités civiles, militaires ainsi que la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public et le bon déroulement des opérations. Et en religion, ça fait 24 jours que la célébration de la fête de la moisson se poursuit à l'église universelle pentecôtiste charismatique au ministère des Affranchis, située à Limité à l'occasion de la 4e semaine, présidée par l'archange Michael. Le jeudi 19 juin, l'apôtre Paul Tosha a prêché sur l'importance d'exercer la miséricorde envers son prochain pour espérer être béni en ce temps de la moisson avant que le prophète messager Emmanuel Dodi prenne la parole. Suivez un reportage de Judith Kapemba et Christian Sakanan. Après un temps riche en bénédiction de l'archange Gabriel qui a présidé à la puissance divine, le pouvoir, la force, le message et la visitation de Dieu le Père au travers son messager le prophète Emmanuel Dodi, place à présent à l'archange Michael, spécialiste en la miséricorde. L'apôtre Paul Tosha Nzaïsantoto s'est déchaîné sur l'importance d'appliquer la miséricorde les uns et les autres en cette semaine de la bonne nouvelle où Dieu le Père nous accorde toutes les bonnes choses. Miséricorde à l'ingara salitete. Miséricorde à l'ingara bouzobate. Parce que aïe po na pambola aïe po batela yo aïe po bialongela yo. La moisson a un but, c'est lui de faire de nous des témoins de Christ et nous rendre serviteurs afin de bénir les autres en leur manifestant la miséricorde. Prenant la parole, le messager de Dieu le Père a expliqué que tout bien fait en dehors de la miséricorde est mal fait. Ce que nous vous disons, c'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes Pambolama. Amen.
Péta cette Lingomba y atteindre ces degrés-là. Vous allez voir les miracles ces degrés. Yo kalikero pesa kidif tala. Tu me mets en condition. Mais mbongo yo ezana condition te zaya mawa parce que pesa ngona mawanga peno ko kabangona mawa. Mais tu me na ko kabayango pamba te. Ashana share it. Ne oyo pesi ya mawa. Na ko kabela mutu na lingi. Yango yaki na mawa no? Amen. E bonga na ko sele ko kaliki. Mais dis mais ça mbongo ya mawate. Sambenanga. Oh my God. Exerçons la miséricorde tous les temps et envers tous. Ce rendez-vous est prévu tous les jours à la citadelle délimitée. En sport, après avoir constaté l'état actuel du stade de Martyrs, le ministre du Sport et Loisirs Didier Boudimbo Ntumbwanga annonce la fermeture du stade de Martyrs qui interviendra dans 2 semaines, soit le 1er juillet 2025, pour un coup de balai en prélude du match RDC contre Sénégal. Détail avec Judith Kapemba. Après plusieurs sonnettes d'alarme lancées ça et là sur la situation du principal complexe multi-omnisport que disposent les pays souciés de la prise en charge salubre des infrastructures sportives de son pays, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, y a effectué une descente surprise dans l'après-midi du jeudi 19 juin. Il y a un grand contrat saleté à boutique saleté, ça n'a pas de sens. Et avec à ses côtés les gestionnaires du stade, Dadou et També, Maître Didier Boudimbo commence sa visite d'inspection par un bref échange avec les jardiniers du stade. Sous un soleil accablant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a effectué la ronde du stade. Question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ces temples du football congolais, notamment les tribunes. Maître Didier Boudimbo y est allé jusqu'aux entrailles des installations hygiéniques pour s'assurer de la prise en charge sanitaire. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune des presses sera la 3e escale de cette visite. Le patron des sports a ensuite été conduit à l'entrée du stade de Martyrs de Kinshasa où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ces rideaux métalliques. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. En prévision des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, le ministre des Sports a annoncé pour bientôt la fermeture du stade de Martyrs pour des travaux de grande envergure. Voilà, mesdames et messieurs, par ici que nous bouclons ces journaux, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La situation et l'évolution des conditions de travail de forces de sécurité dans la province du Sud Kivu étaient au centre de l'audience que le président de la République a accordée au gouverneur du Sud Kivu, qui a rassuré la ténacité de nos forces sur terrain. Et la première ministre Judith Suminwa participe au sommet Mattei en Italie, une rencontre qui vise à renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et l'Europe. La RDC va mettre en exergue son projet du corridor de l'Obito au cours de ces sommets. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à Pius Smart qui l'a réalisé et à Steve Kikomo qui était à la prise des vues. Merveille Kiaminagno qui a assuré l'édition. Quant à moi, je vous dis excellente suite de programmes sur la RTVL.